On va parler des cambriolages. Ces cambriolages qui se multiplient au mois de juillet avec une hausse de 5,8% par rapport à l'année dernière. Près de 28 000 cambriolages. C'est 1519 de plus par rapport à juillet donc de 2025. Ils concernent autant les logements que les commerces. Ces vols donc qui se multiplient. On en parle avec vous, Didier Rondu. C'est la police qui est un peu débordée l'été ou comment vous l'expliquez? Il y a moins d'effectifs aussi. Il y a un phénomène conjoncturel et ça a été rappelé. C'est vrai que les vacances sont propices au cambriolage puisque les Français partent en vacances et de fait les domiciles sont vides ou pour partie vides. Et puis à côté de ça, je pense qu'il faut faire aussi le constat peut-être de l'empilement des priorités. Moi j'ai connu en tant que policier actif un plan de lutte spécifique contre les cambriolages en 2013, mais vous savez que depuis, on a pas mal de priorités qui se sont rajoutées avec la lutte contre l'immigration irrégulière, contre le narcotrafic, contre les violences intrafamiliales qui ont été décrétées par le président de la République, grande cause nationale, et c'est tant mieux. Et très récemment, la lutte contre les violences sexuelles faites aux mineurs, avec notamment je dirais la nécessité pour tout un tas de policiers de décaler un petit peu leur départ en vacances pour refaire un point, comme le souhaitait le ministre de la Justice, sur tous ces dossiers qui étaient en portefeuille. L'empilement de ces priorités fait que systématiquement, quand vous rajoutez un plan sur un plan sur un plan, on finit par se dire que finalement on fait beaucoup de plans et que le seul plan qui vaille, c'est finalement des plans sur la comète. Pour avoir une sécurité qui soit efficace, il faut des moyens. Et les moyens, c'est d'abord des moyens humains. Et si on en est à ce stade de devoir aujourd'hui prioriser pour faire Vous les chiffrez, ces moyens humains, à combien? C'est très difficile à chiffrer, mais vous voyez bien que en fonction des priorités qu'on se donne, si on se donne ces priorités-là, c'est qu'on est obligé systématiquement de faire passer un sujet devant l'autre, et ça de manière continuelle. Or, en réalité, chaque sujet devrait être une priorité. C'est toute la difficulté aujourd'hui pour nos collègues et c'est ce qui motive aussi un petit peu la gronde. Et en termes de plans, c'est ce qui suscite aussi la grogne parce que nous-mêmes, syndicalistes, nous signons des plans et des protocoles, mais on voit aussi que ces plans-là ne sont pas respectés et pas appliqués, tout du moins dans l'intégralité. On apprenait qu'il y avait cette formation qui devait être plus importante. Il faut aussi former les policiers sur les réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on peut aussi éventuellement... Je dirais qu'avant de former, alors les policiers sont naturellement formés sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi peut-être l'attention des victimes attirée sur les réseaux sociaux. Il y a des bonnes pratiques à avoir. Mettre ses photos de vacances en ligne, ça indique clairement qu'on n'est pas dans son domicile. Donc ça renvoie aussi une information qui peut être prise en compte par le cambrioleur. Il y a un ensemble de bonnes pratiques d'ailleurs qui sont synthétisées dans une fiche qui est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur, qui rappelle tout un tas d'éléments peut-être à mettre en avant. Alors ça va être effectivement d'équiper son logement de différents systèmes de protection d'alarme, mais pas que. Ça peut être aussi d'associer un système de voisins vigilants à qui on va confier les clés de son domicile pour éventuellement retirer le courrier parce que le courrier qui déborde de la boîte aux lettres, ça indique qu'il n'y a personne qui le ramasse. Peut-être allumer les lumières et ouvrir les volets à des heures où les lumières et les volets doivent être ouverts et allumés. Enfin, ce genre de bonnes pratiques-là qui sont rappelées sur le site du ministère et auxquelles nos collègues sont bien sûr tout à fait sensibilisés et distillent la bonne parole auprès des Françaises et des Français. De la Gorse est à Vona dans l'Ain où ça se confirme avec donc une propriétaire victime régulière de ces vols. Oui, c'est un petit peu la solution de dernier recours de certains gérants de magasins. Afficher les visages des voleurs à l'entrée de leur magasin. D'autres utilisent les réseaux sociaux pour diffuser l'image des voleurs avec des captures d'écran ou encore des vidéos où on les voit en pleine action. C'est la solution choc qu'a choisie la gérante de cet hypermarché où nous nous trouvons. Pourquoi? Après un ras-le-bol tout simplement de vols trop fréquents. 3 vols cette semaine pour des bouteilles d'alcool ou encore des chocolats, mais d'un montant exorbitant, 400 €. Alors c'est la solution qu'elle a choisi de mettre en place. Sur l'année, on est sur entre 25 et 30 000 € de pertes sur le vol. J'ai fait le choix, alors de mettre les voleurs sur les réseaux. Alors j'essaye de quand même flouter le visage. Pourquoi sur des gros vols ou des récurrents? Et pour que ça ait un impact, parce que les gens sont connectés au réseau. Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour que ça sorte de Vona aussi. C'est une technique de la honte qui fait réagir et c'est le souhait de la gérante d'ailleurs. Elle sait aussi que c'est une technique totalement illégale. Elle n'a pas le droit de faire ça. Elle s'expose à des poursuites mais également à des amendes. Mais pour elle, tant pis, parce que le coût de ces vols serait nettement supérieur à cette potentielle amende.
Didier Rendu, on en parlait tout à l'heure, des réseaux sociaux et du rôle qu'ils peuvent jouer. Donc évidemment, éviter de mettre ses photos de vacances, mais le name and shame, ça peut aussi dissuader. Alors, je dirais que par voie de conséquence, oui, ça peut, mais ça a été dit dans votre sujet, c'est complètement illégal. Hein. C'est une pratique qui est importée des États-Unis et qui là-bas a vraiment pignon sur rue. En France, voilà, c'est totalement interdit. Et puis, voilà, ça renvoie quelque part un petit peu à cette forme de loi du talion où on va essayer de se faire justice soi-même. Or, on est dans un état de droit, il y a des règles, il y a des lois. Et moi, j'invite quiconque souhaiterait procéder de cette manière à bien réfléchir pour pas se mettre dans l'illégalité et risquer d'être poursuivi, quand bien même on peut comprendre l'exaspération de cette commerçante qui le dit très bien, qui subit un énorme préjudice au regard de son chiffre d'affaires et de la marchandise qui est volée. Non, si, c'est bien d'en avoir un coffre-fort parce que le cambrioleur, au moins quand le coffre-fort il est là, il perd du temps. Il perd du temps sur le coffre-fort. Vous êtes d'accord avec ça? Le coffre-fort, finalement, c'est presque plus dangereux qu'autre chose? Disons que en fonction du type de coffre-fort, il peut être compliqué à ouvrir, il peut être difficile à transporter, voilà. Et c'est autant de temps gagné, temps perdu éventuellement, de temps perdu pour eux, de temps gagné pour nous, de pouvoir intervenir et d'avoir certaines opportunités de faire des interpellations. Les objets les plus souvent volés, Didier Rendu? C'est souvent des bijoux parce que c'est facile à écouler, ça peut être refondu et donc c'est difficile à retrouver. Ça peut être de l'argent liquide, ça peut être des objets de haute technologie. Alors c'est un peu plus compliqué à embarquer du coup, et ça demande des dispositifs associés type camionnette parce que partir avec l'écran plat c'est parfois compliqué. Et d'ailleurs ça se vole un peu de moins en moins. On est plus sur de l'ordinateur portable, sur de la console de jeu qui peut se revendre assez facilement. Mais voilà, sur du matériel avec de la haute valeur ajoutée, notamment à la revente. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat.